Bonjour à tous. Alors attends, parce qu'il y a des gens qui sont en déconnecté et qui ont des problèmes techniques dès le début. Euh, Ah, c'est bon, ça a l'air de marcher chez tout le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour cette libre antenne sur le sujet Jouer avec des inconnus. Installez-vous tranquillement dans votre chaise ou votre canapé. N'hésitez pas à échanger avec nous sur le chat et sinon vous pouvez nous rejoindre en ligne pour discuter avec nous en vocal sur le Discord d'un des quatre dont le lien est sur le chat actuellement. Pour la petite info, Airwick est à la recherche de joueuses qui veulent jouer pendant une petite demi-heure ce soir à Run, Die and Repeat. Donc n'hésitez pas à contacter Airwick si ça vous intéresse d'aller découvrir ce petit OSR très chill. Et je crois qu'on est bon. Je vais accueillir tout le monde. Normalement, on vous entend. Il faut que quelqu'un parle pour qu'on soit sûr. Oh, tout le monde est timide d'un coup. Est-ce qu'on nous entend bien? Salut. Je veux bien que le chat nous confirme, ceux qui sont pas sur le vocal, qu'on entend bien tout le monde, mais normalement, tout est bon. Le chat, allez, confirmer. C'est bon, Moena a confirmé. Il y a un peu de décalage. C'est merci bon. Moena. On a un win, c'est bon, on peut partir. Ça laisse le silence. C'est bien. parfait. Les silences, c'est intéressant, ça laisse du temps, etc. N'hésitez pas à venir en vocal, c'est ouvert à tout le monde. Msty, rejoins-nous. Le but, c'est vraiment d'échanger et de discuter sur ce sujet qui n'est pas toujours facile pour tout le monde. Peut-être qu'on va faire un petit tour vite fait de table pour une micro-présentation et votre point de vue, votre positionnement sur est-ce que jouer avec des inconnus, vous aimez bien ça? Vous l'avez fait souvent? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt angoissant pour vous et vous aimez pas le faire? Un petit truc tranquille. Herwick demande s'il y a un plan ou si c'est la fête du slip. C'est toujours la fête du slip chez moi, parce que c'est toujours chill et j'ai quelques idées et je balance. Avec là, c'est chaotique. Ouais, c'est ça. Sauf dans ma vraie vie. Mais bon, bref, c'est pas grave. Alex, je pense qu'on va le dérouler dans l'ordre alphabétique parce que c'est comme ça qu'on vous voit sur le live. Ce genre de pseudo. Alors, du coup, je vais commencer vite fait en disant moi, jouer avec des inconnus, c'est difficile parce que je suis très anxieuse. Et ça me stresse énormément de jouer avec quelqu'un quand je le connais pas un minimum et quand je sais pas comment ça va se passer entre nous. Voilà. Et sinon, je m'appelle Atlas et je suis l'animatrice de cette chaîne. À toi, Alex. Donc moi c'est Alex Kidd, donc je suis MJ et joueur intermittent. Et au niveau du sujet de ce soir, des inconnus, jusqu'à il y a pas longtemps je t'aurais dit non, 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 non. Maintenant je dirais oui, mais, et je développerai un peu plus tard. Cool. Ama. Alors moi du coup c'est Sérénie, mais bon les gens qui me connaissent IRL m'appellent Ama, hein, donc Désolée. vous allez entendre Atlas m'appeler Ama souvent. Moi je suis plutôt côté joueuse et j'ai pas souvent joué avec des inconnus, surtout quand j'étais en Erasmus. Et à peu près comme Alex, je dirais oui mais, donc on verra si nos mais sont les mêmes ou pas. Cool. Et Kerry? Moi j'aurais du mal, genre vraiment du mal à jouer. Il y a un moment où il y a un MJ qui nous a proposé à Laurie et moi de nous prendre en campagne et de prendre un troisième, un peu un inconnu en plus de Laurie et moi, mais oui Laurie c'est Atlas, désolé, je précise. Mais alors, j'ai pas trop envie. Mais et MJT encore plus pour des inconnus parce que j'aurais encore plus peur de décevoir ou que ça s'accroche et que ça colle pas et j'ai pas non, ça me donne pas envie. Ok, on a un gros non sur Kerry, c'est noté. Msty, bienvenue parmi nous. Est-ce que tu veux nous dire vite fait qui tu es et dire si jouer avec des inconnus c'est oui ou non pour toi? Ou oui mais ou non mais? Ok. Pour ma présentation, on va dire que du coup, ça fait une quinzaine d'années que je fais des jeux de rôle. J'en écris aussi. Et du coup, pour moi, jouer avec des inconnus, c'est un gros oui. C'est même là où je m'amuse probablement le plus en fait. Cool. Irel? Donc moi je suis artiste-autrice, je fais notamment des jeux pétés du casque.
Et en fait, je suis obligée de jouer avec des inconnus parce que mes potes sont pourris. Et donc, même si c'est très anxiogène pour moi aussi, de toute façon, voilà, je suis obligée de m'y coller. Je fais beaucoup sur convention, donc on en reparlera probablement après, notamment pour faire tester les jeux. Ok. Romary? Bonjour. Alors, moi, je suis surtout un joueur intermittent. Je joue de temps en temps, surtout avec mes amis. Mais il m'est arrivé au hasard des événements avec des associations ou des rencontres fortuites de jouer avec des inconnus. Voilà, c'est à peu près tout. Et du coup, plutôt pour, plutôt contre, ou on s'en fiche? Oui, comme ça se fait. Bon, c'est pas toujours la même chose, c'est toujours plus confortable de jouer avec des gens qu'on connaît, mais il n'y a pas de défaut intrinsèque. Ok. Sanso? Eh bien, bonjour, c'est Sansonnet, j'interviendrai de temps en temps à cet endroit. Alors moi c'est non. Parce que Ouais, on est deux dans la team non. en fait, ça va sonner bizarre, mais ça va pas assez vite quand c'est des inconnus, parce qu'en fait moi j'aime bien jouer avec, pour découvrir les gens, mais un peu dans un deuxième temps, quand on s'est déjà rencontré, qu'on est un peu en mode bon, maintenant on va apprendre à se connaître en faisant des trucs ensemble. Alors que quand c'est des gens que je connais pas du tout, je préfère en fait apprendre à les connaître en allant directement en discussion, quoi, et pas en contournant autre chose. Et le jeu, de l'autre côté, je préfère jouer. Je vais jouer aussi pour recroiser des gens que j'aime bien. Donc quand je connais pas, je suis en mode non. Voilà. Ok, je me ferai voix du chat aussi en donnant les témoignages du chat. Mais on a deux personnes qui nous ont rejoints, Erwick et Ika. Donc Erwick, si tu veux te présenter et nous donner ton avis. Erwick. Ok, Erwick ne nous entend pas. Je sais pas. Ika, est-ce que tu nous entends? Allô? Oui, Ouais. Ika. Bonsoir. Bonsoir. La question, moi je dis que c'est un oui, mais plus de facto en fait. C'est-à-dire quand vous n'avez pas beaucoup de potes qui sont rôlistes, vous n'avez pas trop le choix que de chercher des randoms avec qui passer une bonne partie. Et je pense que la crise sanitaire a largement favorisé cet état de fait. Effectivement, on en Et reparlera. j'ai fait plus de parties depuis le mois de mars que durant les 4 dernières années, Waouh. avec chaque fois des gens différents. Ok. Bienvenue Alors. dans la team, mes potes sont pourris. Voix du chat. Erwick, qui du coup ne nous entend pas ou ne peut pas parler, je ne sais pas. Si, c'est bon, normalement. Erwick est là. Ouais, Erwick est un peu idiot, il a pas choisi le bon périphérique dans Discord pour la voix. Du Ça coup, arrive à vous tout le m'entendez monde. pas, mais moi je vous entendais, c'était assez frustrant. Oh. Bon, ça y est, nous on Tout va bien, t'entend. on t'entend maintenant. Ouais, du coup, moi j'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Jeux de rôle pour les nuls. J'écris des jeux, je fais jouer à des jeux et je traîne sur les internets, sur plein de Discord différents où je parle et j'interagis avec les gens. Et moi, j'aime jouer avec des inconnus. C'est marrant parce que, à part quelques oui mais, on a des gens très tranchés dans soit non on n'aime pas ou oui on aime. Je m'attendais plus à beaucoup de noms en fait. Je suis étonnée du nombre de oui, c'est cool. Après, je pense que c'est aussi une histoire d'habitude. Clairement. Moi, j'ai découvert le jeu de rôle dans un club au lycée. Du coup, le club au lycée, tu commences par jouer avec des inconnus, qui après deviennent des camarades, qui après deviennent des amis, qui deviennent des fois des petites amies. Tu fais connaissance, tu apprends à connaître les gens, mais tu commences par des inconnus. Et en vieillissant, j'ai continué de jouer dans différentes associations de clubs. Du coup, c'est quelque chose qui pour moi est habituel en fait. Jamais, même si après ça devient mes potes et que je joue avec mes potes, j'ai toujours découvert le jeu de rôle dans des clubs, des associations. Ça, c'est la première chose. Vous m'entendez toujours? Oui, on Ouais, t'entend. ouais, Oui. oui. Et la deuxième chose, c'est qu'en tant qu'auteur de jeu, si tu veux que les jeux vivent, si tu veux que les gens les lisent et jouent avec, t'es obligé de faire des démonstrations. C'est Et donc, clair. au bout d'un moment, t'es obligé
t'es obligé d'aller à Autogone parce que c'est pas très loin de chez toi, t'es obligé de faire des sessions en ligne quand il y a le coronavirus. Bref, t'es obligé de faire jouer tes jeux pour les tester et puis pour les faire découvrir, pour en parler. Donc, j'ai pas trop le choix. Et en plus, moi, je me suis donné une mission sacrée de promouvoir le jeu de rôle et d'essayer de le faire découvrir aux débutants. Donc, pareil, pour faire découvrir le jeu de rôle, je suis obligé de le faire découvrir à d'autres personnes que mes amis. Après, c'est vrai que ça se passe pas toujours bien. Ouais, j'ai peu d'exemples où ça s'est mal passé, mais j'ai des exemples quand j'étais en région parisienne et que je cherchais à jouer avec des inconnus via Opal Release parce que j'avais pas d'association, je connaissais personne. Les parties n'étaient pas toujours excellentes, mais bon, c'est un peu la difficulté de l'exercice, c'est qu'à partir du moment où on connaît pas les gens, on n'a pas forcément les mêmes attentes et ça peut se passer plus ou moins bien. Moi, ça s'est souvent bien passé, mais il y a aussi des parties qui étaient pas ouf et je comprends que les gens n'aient pas envie de tester ça, n'aient pas envie d'essayer parce que ça peut faire peur déjà. Moi, j'ai une chaîne YouTube où je monte ma gueule une fois par semaine. Je suis partout, on m'interviewe sur des podcasts belges. J'ai l'habitude, entre guillemets, d'être en public, mais c'est vrai que quand tu es un peu plus introverti, un peu plus timide, rien que de s'adresser à des inconnus pour jouer, ça doit pas être simple. Ouais, je pense Moi, je que donnerais tu quelques viens astuces tout de à l'heure. faire un large panel de à peu près tout ce qu'on va dire et tout ce qu'on va aborder Exactement. et détailler. Mais avant, j'aimerais refaire un petit tour du chat parce que j'ai vraiment envie qu'il soit inclus aussi dans la conversation. Du coup, on a A Moena. priori, ils veulent que Céleste fasse son avis. Hein. Ils veulent que Céleste, c'est ça? Non, il y a eu des trucs avant. Alors, Moena a testé récemment de jouer avec des inconnus, mais appréhendait. Mais finalement, ils ont joué des personnages qui ne se connaissaient pas, et donc ils ont pu faire connaissance. Et c'était aussi bien que de jouer avec des gens qu'elle connaissait avant. Ensuite, Lisa disait, mais c'est des inconnus les 10 premières minutes, et puis après, c'est souvent des gens avec qui tu rejoues. Non. Bonne question. Soft Bretzel, j'arrive pas à parler ce soir. Après, je sais pas trop si c'est pertinent, mais comment vous définissez inconnu? Est-ce que c'est plutôt des gens totalement random ou alors des gens qu'on ne connaît pas encore? Alors, justement, C'est sur hyper ça, profond comme question. qu'en fait, je voulais réagir à ce que disait Erwick, je crois. Ouais. Sur le fait qu'il joue par exemple avec des gens dans son club de lycée. Et je trouve que c'est pas pareil des inconnus, par exemple, totalement inconnus que tu rencontres en convention ou sur internet, et des gens que tu rencontres dans ton club de lycée. En fait, vous avez quelque chose en commun, notamment là, l'âge. Si peut-être que vous faites tous des lycéens, vous avez des personnes en commun, en connaissance, etc. C'est pas totalement des inconnus, je trouve que c'est moins Et intimidant des que... références culturelles communes aussi. Ouais, voilà. Carrément. Et du coup, c'est moins intimidant que par exemple rejoindre un Discord et faire salut, je suis joueur, cherche une table de D&D, prenez-moi s'il vous plaît. C'est que tu es plus sur une notion de faire quelque chose en public, en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. Tu te rends plus vulnérable, quoi. C'est-à-dire qu'en convention, et- tu es vraiment dans un principe, dans une position d'animateur qui propose une animation à du public. Quand tu es en asso ou en club, c'est forcément un petit peu différent. Déjà, les gens, voilà, comme tu dis, ont des choses en commun et puis ils sont là pour jouer, ils connaissent les mêmes profs, etc. Ou ils connaissent le frère du club qui était déjà dans le club, machin. Enfin, du coup, c'est quand même, on est plus sur du petit circuit en public. Ouais. C'est ça, c'est l'idée. Ouais, puis genre jouer avec des gens d'un des quatre, même si je les connais pas très bien, même si je leur ai parlé même pas une fois en vocal, c'est moins intimidant que d'aller parler avec, je sais pas, des gens random, d'aller jouer avec des gens random du Discord de Fibre-Trick où il y a 600 personnes, quoi. Plus, beaucoup plus que ça, à mon avis. Plus de 2800. Waouh, ok, je m'étais arrêtée à 600. Mais genre, pareil, jouer avec des... Bah du coup, là, il y a beaucoup de gens de la communauté de CEPAD JDR qui sont présents. Aller jouer avec Guillaume et RL, que je vois tout le temps passer sur CEPAD JDR, ça va pas être aussi intimidant que d'aller jouer avec quelqu'un que je n'ai jamais vu passer sur Discord, quoi. C'est Après, plus je vraiment rebondis des sur ce qui inconnus, était quoi. dit. Ce qui était dit tout à l'heure, des inconnus, c'est des gens que tu connais pas encore. Moi, j'ai fait de super belles rencontres sur les tables avec des inconnus en public, quoi. Avec des gens avec qui j'ai joué 2 heures et c'était super chouette, quoi. Je pense que c'est un peu de là dont vient mon oui mais personnellement. J'ai commencé avec des tables de potes en fait, juste des potes qui jouent en soirée, puis je me suis lancée comme ça. Et ensuite, quand je suis partie en Erasmus, je me suis dit, bon, moi, faire des soirées étudiantes où tu te bourres la gueule en Suède, ça m'intéresse moyen. Par contre, il y avait un club de JDR et j'ai fait cool, ça c'est chouette.
Et il se trouve que j'ai rencontré le président et qui est devenu mon pote. Et je suis rentrée dedans comme ça, mais je pense que si je l'avais pas connu lui, j'y serais jamais allée. Donc moi, c'est un peu ça mon oui, mais c'est oui, je veux bien jouer avec des inconnus, mais il faut qu'il y ait au moins un élément qui me fasse savoir que je suis en sécurité. C'est-à-dire soit quelqu'un que je connais qui valide entre guillemets les gens, ou alors un cadre qui fait que je sais que ça va bien se passer, etc. Le côté convention, je pense que ça m'irait de jouer avec des inconnus en convention parce que tu as cette espèce d'effervescence qui rend la chose moins effrayante que juste te pointer dans un club où tu connais personne et faire hey, salut, joue avec moi, ou demander à un Discord, dans un Discord plein de gens que tu connais pas, hey, salut, je cherche une table. Quoi. En Ça convention me aussi, rappelle. c'est que tu as les organisateurs. T'es pas seul dans le sens où en plus c'est une convention où tu es déjà allé, etc. Tu connais les organisateurs, tu connais les équipes, donc t'es pas non plus seul. Et tu as des références. Si jamais tu as un problème, tu as des gens avec qui tu vas pouvoir discuter, ou des gens que tu as déjà croisés dans la convention. Après, tu retrouves des potes aussi, des fois. Voilà. Donc, la convention, c'est pas aussi effrayant, je trouve, que peut-être se pointer pour la première fois dans une asso où tu connais personne. Quoi. Ouais. Exactement. Ça me rappelle un ami à moi qui était en Australie pour une mission de travail et qui s'est retrouvé à aller dans une asso. Il avait même pas très bien compris le nom de l'asso et il s'est fait des gigapotes là-bas et Alexandre, c'était un si peu au t'es là, hasard on parce pense que à toi. ouais, c'est ça. Et au final, il avait pas capté que c'était une association je sais pas si c'était juste des jeux de plateau. C'était des jeux de C'était de société, jeux ouais. pour C'était les jeux de société mais pour gays et il est totalement hétéro et il avait pas capté au début C'est que vrai, l'asso, j'avais c'était pour ça. oublié cette histoire. Et il osait pas le dire, mais du coup il s'était senti bien et les gens l'avaient bien accueilli donc C'est génial. Pas mal, ouais. et ça s'était bien passé. C'est trop bien. Au niveau asso, moi aussi je suis déjà allé à une asso de ma ville parce que je voulais faire du JDR et que je connaissais pas grand monde qui voulait MJT pour moi. Moi par contre tu vois c'est un peu plus négatif parce que je suis allé à une réunion de l'asso, notamment en fait c'était une sorte de conférence sur le contrat social, hein. C'est la conférence que je t'ai envoyée d'ailleurs avec là ça. Yes. Et la conférence était super bien, mais j'ai été mis super mal à l'aise par certains des membres qui étaient présents et j'y suis jamais retourné. Parce que justement, en fait, je connaissais absolument personne. Il y avait un côté un peu entre soi où tout le monde se connaissait et j'étais un peu à l'écart. Et aussi, il y a eu des réflexions notamment sur les newbies font ça, oui, les newbies nous font chier. Et voilà, le genre de truc qui me met pas super à l'aise. Et du coup, je suis retourné chez moi, je me suis dit, oh, Internet c'est bien finalement. C'est aussi une différence que tu as avec jouer en asso ou en club et jouer en public en convention. En convention, les gens, généralement, tu vas les voir qu'une fois. À moins que tu te fasses des potes et qu'ils reviennent d'année en année faire tes parties. Mais c'est des gens, au pire, si ça se passe pas très bien, tu vas pas les revoir. Donc c'est pas très grave. Voilà. Au bout de 4 heures grand max, c'est fini. Ouais, c'est ça. Moins intimidant, je pense. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant ce que disait Guillaume dans le chat, c'est que le truc important finalement, c'est comment on se sent en sécurité. Parce que dans la convention, du coup, tu as le contrat un peu mis en place par les organisateurs de la convention. Dans une asso, finalement, si tu connais pas quelqu'un dans cette asso, tu sais pas si le contexte va être safe pour toi, avec qui tu es intégralement, quoi. Je sais pas si je suis claire. Mais genre, moi, un jour, je suis allée à Trollune. J'adore Trollune, hein, à Lyon. C'est un magasin de jeux de société qui héberge aussi une association. Et en fait, je me suis retrouvée seule petite nana au milieu de plein de mecs pour pouvoir faire une table d'initiation au JDR. Et j'étais seule petite nana au milieu de plein de mecs et remarques sexistes de tous les côtés. Et malaise en fait. Et puis en plus de toute façon on faisait même pas des jeux qui me plaisaient, enfin on n'avait pas le même but et le même objectif au sein du JDR. Et finalement je suis pas retournée. Et c'était pas une super bonne expérience de jouer avec des inconnus. Et heureusement que j'avais une bonne expérience avant parce que sans ça je pense que je serais peut-être pas retournée sur le haut JDR quoi. Ça me fait penser à un éditeur de jeux de rôle, je vais peut-être passer son nom parce que, au cas où, qui me racontait que quand ses filles étaient assez grandes pour aller toutes seules à des clubs de jeux de rôle, donc lui c'est un vieux rôliste, il est allé avec elle à l'association pour voir si les gens étaient fréquentables, quoi. C'est quand même établir la sécurité. Après, il n'y a pas des chartes dans les assos ou des choses, pour le coup c'est une vraie question. Ouais, je pense. Si je peux... Oui. Si je peux, par rapport aux chartes, il y a normalement un règlement. Hein. Les lois, moi, mon club, c'est par exemple une association de loi 1901 avec certains statuts, certaines règles. On a mis des gens dehors.
c'est pas arrivé souvent, mais là, il y a des personnes qui sont parties d'elles-mêmes parce que ils étaient entre guillemets infréquentables. Il y a eu des chocs et des guerres de chapelle et des personnes parties, mais potentiellement, on peut mettre quelqu'un dehors. Moi-même, j'ai été rappelé à l'ordre parce que j'avais emmené de la bière alors qu'il y avait des mineurs. Il y a des chartes, il y a des règlements intérieurs, il y a des choses qui sont légales, il y a d'autres choses qui sont décidées par le. Ouais, mais là, c'est légal, Par c'est le- pas forcément de la Est-ce sécurité émotionnelle. est-ce qu'un règlement intérieur va mettre la sécurité émotionnelle dans son règlement, quoi? Je Ouais, pense ça qu'il y a dépend des de assos l'asso, qui quoi. le font, mais je suis pas sûre que ce soit le cas de partout. Non, clairement pas. Mais moi, c'est clairement ça aussi qui me fait dire. Enfin, quand je disais que je faisais vérifier ou valider les gens par des potes, c'était aussi ça. C'était c'était vérifier que les gens vont pas me balancer des remarques sexistes, homophobes, je sais pas quoi, que le contrat social établi pour le JDR va être respecté, que les gens vont pas forcément aborder des sujets ultra trash sans demander la permission avant, c'est tous ces genres de choses, quoi. Ouais, c'est les outils de sécurité émotionnelle et la sensibilité des joueurs, quoi, des joueuses. Exactement. Parce que ça m'est arrivé de jouer avec des gens que je connaissais pas et qui étaient super et vraiment géniaux. Et ça m'est aussi arrivé de jouer avec des gens que je connaissais ou pas, d'ailleurs même des gens que je connaissais, qui sont révélés être pas ultra cool en JDR, à s'en foutre de comment tu te sens, à te bâche un peu parce que t'es newbie, etc. Ou parce que t'es une meuf. On a tous connu ça, malheureusement. C'est ça. En fait, la communauté JDR, il y a le pire et le meilleur dedans, je pense. Et du coup, j'essaie toujours de vérifier qu'il n'y a pas le pire dans les groupes que je vais rejoindre, quoi. Alors Je du coup, si. Je pense que c'est un peu une vue de l'esprit, entre guillemets, de voir la commu JDR comme en mode il y a des pires et il y a des meilleurs, parce qu'en fait ça reproduit les mêmes schémas que partout. Et pour du coup aller. Comment dire? En fait, moi, c'est pas tellement la question. Parce que mon expérience, c'est que j'ai commencé dans une asso il y a maintenant quand même 6-7 ans, un truc comme ça, enfin bref, on s'en fout. Mais du coup, j'ai commencé dans une asso avec. J'étais venu avec quelqu'un que je connaissais bien, qui j'étais pote, machin et tout. Et en fait, lui est parti après, juste après. C'était pas de sa faute, mais enfin bref, il a pas pu rester, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé avec plein de gens que je connaissais pas, donc des inconnus. Et en fait, parmi eux, il y a eu des gens avec qui je suis devenu méga pote et que je suis toujours pote avec d'ailleurs, et genre même au-delà du JDR maintenant, quoi. Et il y en a d'autres avec qui c'est genre jamais, jamais je passe une soirée avec eux, enfin genre hors de question. Mais en fait, comment dire, c'est pas. Je veux, sans vouloir aller contre du coup les autres gens, enfin pour ne pas aller contre les gens que j'aime bien, je préfère ne pas m'attarder à risquer de passer un mauvais moment en leur compagnie parce que à la table il y a quelqu'un qui est genre en mode qui est là pour faire chier ou qui est là pour être relou. Et surtout qu'en plus avec tous les bon avec tous les, ça dépend sur les tables, mais avec toutes les problématiques sur lesquelles que le JDR traverse en termes de lutte sur les sujets de société, la sécurité émotionnelle, les machins comme ça. Là, le club, à cette époque-là, c'était vraiment genre zéro remise en question. Les trucs de la légalité, là, tout à l'heure, de l'association, machin et tout, ça m'a fait trop rire parce qu'en fait, moi, dans le club-là, tout le monde s'en foutait. En fait, c'était vraiment... on jouait à des tables de 15, les MJ, ils étaient sexistes, racistes, enfin voilà. Bref, il y a de la bière, voilà, c'était ouais, grosse ambiance, quoi. Et pourtant, il y avait des gens bien et tout, mais du coup, moi, j'étais en mode, en fait, même si c'est un loisir, j'ai pas envie de me faire chier à dépenser de l'énergie, à expliquer, à éduquer les gens à la table en mode, ouais, mais tu sais ce que tu dis, c'est problématique et tout. J'ai plutôt envie de dire, ok, bah, faites votre truc dans votre coin, moi, je reviens pas, et je vais jouer que avec les gens que j'aime bien, que j'ai trouvé à la table là, et on va faire des trucs à côté, quoi. Mais c'est pour ça que du coup, maintenant, les inconnus, en fait, j'ai pas envie de donner l'énergie. Déjà que je trouve c'est déjà, enfin, on en parlait l'autre jour du coup avec la charge mentale, mais c'est déjà en un sens fatigant et un investissement d'effort de devoir préparer des jeux, de devoir se déplacer des fois au jeu et tout. C'est pas un gros effort en comparaison de l'éducation on va dire, de personnes un peu réfractaires. Mais j'ai vraiment pas. En fait, je suis juste vraiment pas là pour ça. Donc je préfère même pas prendre de risque. Voilà. Du coup, la petite astuce, moi, ce que je fais en convention, c'est que je rajoute des mentions sur les fiches d'inscription. Je fais ma diva, je m'en fiche, je rajoute des trucs.
je rajoute joueuse bienvenue. Voilà, parce que je me dis, bah, les gros machos qui de base n'ont pas envie de jouer avec les filles, vont pas venir de base, parce qu'il y aura C'est il du y aura tri des joueuses. automatique. Voilà, c'est du tri automatique. C'est Donc je génial. rajoute des mentions. Je rajoute des mentions, par exemple, quand je veux jouer avec, tester sur des parties familiales, je mets familial, et ça veut dire que on joue avec des familles. Donc en effet, si t'es un adulte qui a pas envie de jouer avec des petits, bah faut pas que tu viennes, quoi. Donc je rajoute comme ça des mentions sur mes fiches d'inscription en fonction de mon envie, en fonction de ce que j'ai envie moi de faire pour me protéger aussi. Après, c'est vrai que les conventions, je les choisis également. C'est des conventions qui sont généralement assez inclusives avec des équipes qui sont vraiment très chouettes, où on a un bon feeling. S'il n'y a pas un bon feeling, déjà d'emblée, je ne veux pas venir. Et bon, éventuellement, sur un malentendu, ça peut mal se mettre derrière. Mais je vais pas revenir, quoi. C'est-à-dire, voilà, je vais très vite faire un tri à la base au niveau de l'équipe. Je sais que si l'équipe, elle va soutenir qu'il y a des filles dans le staff, etc., je me dis, bon, bah ok, j'y vais. Et après, moi, sur les parties, bah, si j'ai pas envie de me retrouver avec des relous, en fait, ben, je vais mettre des petites mentions comme ça, supplémentaires, qui me permettent, moi, de m'assurer que ça va un petit peu trier. Tant pis, c'est pas très ouvert, mais moi, j'ai besoin d'être à l'aise quand même. Ah, ça te donc, sécurise, quoi, Ouais. en fait. Oui, puis je pense que les joueuses viennent. Pour le coup, j'ai toujours des tables très mixtes. Parce que justement, le fait de leur signifier que là, vous pouvez venir jouer, puis j'ai un jeu qui est très féminin en plus. Et généralement, bah, les filles s'amusent plus que les gars. Mais justement, l'idée, c'est de les faire venir et de leur permettre de jouer et de se sentir suffisamment en sécurité pour venir jouer aussi. C'est Même vachement venir jouer sans leurs copains, par exemple. bien. Ouais. Moi, ça me fait poser la question de est-ce que pour vous, cette question de jouer avec des inconnus, elle a le même enjeu si c'est des one-shots ou des campagnes? Ou genre. Clairement pas. Parce que pour moi, je sais que, genre, du coup, bah, Guillaume, on va probablement faire une sorte d'OS ensemble. Et je me dis, bah, au pire, on s'entend pas, on se sera appelé 3 fois, quoi, max. Genre, si on fait 3 séances et puis c'est fini. Alors que si on se lance dans une campagne, ça veut dire qu'on essaye de s'organiser, de s'arranger les uns les autres, et que c'est un peu plus d'enjeu de contrat social pour moi. Et faire du contrat social avec des inconnus et tout, c'est vachement de pression pour moi. Bah, Ouais, La le campagne, côté déjà, il one-shot, faut s'autoriser à l'arrêter, je pense. Il faut que dans le contrat, il y ait, on peut arrêter si ça se passe mal, quoi. Justement, moi sur ce cas-là, j'ai fait les deux. J'ai fait one shot avec des inconnus qui s'est d'ailleurs super bien passé. Et j'ai fait ensuite, là je suis dans une campagne D&D avec des inconnus. Honnêtement, au niveau des joueurs, ça se passe plutôt bien. Par contre, justement, j'aurais bien aimé qu'on fasse un contrat social. Parce que je me rends compte que ce que les joueurs et le MJ veulent, c'est pas du tout ce que moi je cherche dans le JDR. Et là, je suis en train de me dire que bon, il n'y a pas de nouvelles de la campagne depuis 3 semaines. Je me dis que c'est pas plus mal parce que je n'ai pas forcément beaucoup envie de rejouer. Juste autant les joueurs, le MJ ça va, c'est autant c'est en fait c'est en gros c'est du D&D centré sur le combat, quelque chose que je ne supporte pas. Et du coup, bah là en fait le fait que je connaisse personne et qu'en plus on n'ait pas discuté, on n'ait pas défini un cadre, on va dire de ce qui va être joué, bah ça a posé problème. Ouais, donc avant de s'engager dans une campagne, poser un contrat social, ou en tout cas discuter ensemble de nos attentes et de nos envies, quoi. Pour être sûr que ça matche. C'est ça, je pense que jouer avec des inconnus c'est pas un problème tant que justement ouais tu discutes un peu pour être sûr que ça a au moins quelques atomes crochés. Mais même avec des gens que tu connais, en fait. Le Oui. contrat Oui, social, oui, oui. il faut le faire tout le temps. Oui, Oui. c'est sûr. C'est clair. Je me permets d'aller lire un peu le chat, puisqu'on les oublie un peu de temps en temps quand on parle de plein de choses. Soft Bretzel nous disait qu'après il y a une grosse différence entre jouer avec des inconnus, genre personne ne se connaît, et ou jouer avec des inconnus où le groupe se connaît, il n'y a que toi qui connais personne. Je pense qu'il disait ça par rapport à l'expérience notamment d'Alex. Et effectivement, rentrer dans une asso, pour ça c'est difficile, quoi. Sauf si l'asso fait exprès de être ouverte de faire des séances exprès pour que des gens viennent, quoi, je pense, contrairement aux conventions où tout le monde, enfin personne ne se connaît de base. Donc je pense qu'il y a une grosse différence entre ces deux choses là. Oui et non, parce qu'en convention, moi je vois, pour en avoir fait plusieurs pour faire montrer mes jeux, il y en a qui viennent aux conventions en groupe. Ouais. Oui, il J'ai y en vu a, mais arriver, c'est gênant. Il y a un groupe de 4, j'ai 5 joueurs, il y en a 4 qui jouent entre eux en fait. bah, Ouais. Moi, en tant Francis, que moi MJ, je je suis suis là, à je 6. suis. À 6, j'ai jamais une table où t'as un gars tout seul. Et, Mais 6, ça fait beaucoup trop de joueurs. Ouais, ça, on va pas parler Alors. du nombre de joueurs idéal dans une table, on va garder ça pour une autre conversation.
Moi, je me retrouve un peu dans le fait de venir à plusieurs parce que justement, c'est moins intimidant. Bon, Ouais. je reste peut-être pas à 4, mais avec au moins une personne. Si j'avais un rôliste dans mon entourage, je vous l'amènerais à toutes les conventions pour Ah, qu'on mais veille ensemble. moi je compte pas aller en convention toute seule, hein. Je compte emmener au moins Ikiri tout le temps avec moi. Je crois qu'il y a très peu de tables où il n'y a pas à Atlas d'impliquer d'une façon ou d'une autre où je suis. Ouais. Non, mais sur les conventions, honnêtement, j'ai des groupes. J'ai des groupes, alors, souvent c'est des groupes de 2, hein, donc c'est pas des duos, mais j'ai des groupes de 3, voire des groupes de 4. Mais c'est vrai que sur une table de 6, ça me permet, ils sont rarement plus de 4 en fait, donc ça me permet d'avoir toujours 2 personnes qui se connaissent, qui viennent ensemble. J'ai rarement, très peu en fait, des gens qui viennent tout seuls. Après, moi je me suis retrouvée en convention. Là, donc j'ai débuté le JDR. Ma toute première table, c'était une convention organisée par une école d'ingé. Et je suis allée toute seule à la table. Il y avait, je crois, un couple et sinon on était 3 personnes seules en plus. Donc finalement, personne ne se connaissait à part le couple. Et c'était trop bien, quoi. Genre, meilleure expérience de jouer avec des inconnus. Et c'était ma première Alors, expérience, donc je m'y attache. Mais je pense que les conventions permettent ça. ça me fait penser à Eclipse. Je sais pas si vous connaissez le fonctionnement d'Eclipse. Les gens ont des numéros, ils arrivent tous dans un amphi, les MJ présentent les jeux, et les gens qui sont intéressés par un jeu lèvent leur numéro, on les inscrit à un tirage au sort. Donc en fait, ils ont toutes les chances de jouer avec des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est le but. Hein. Et donc sur les tables, de toute façon, tu n'as que des gens qui se connaissent pas, et tu peux pas te dire ouais, je vais tel pote, il va venir jouer avec moi, etc. Tu peux rien organiser à l'avance, c'est juste des gens qui sont intéressés par le jeu, point. Le jeu que tu as présenté en 1 minute, hein. C'est trashos. Et en fait, ça se passe vraiment très bien, parce qu'ils viennent dans l'idée que de toute façon, ils vont jouer avec des inconnus. Ouais, personne ne se connaît et tout le monde sait que tu vas jouer avec des inconnus, donc... Ils sont là pour découvrir les jeux. Et ça fait partie du contrat. En fait, ça met en place un cadre et un contrat de base, quoi. Mais complètement, ouais. Il y a Guillaume qui parlait justement de... du coup, je saute plein de messages parce que c'est difficile de suivre tout. Mais Guillaume disait, du coup, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le cadre où on va jouer et les gens avec qui on va jouer? Le cadre dans le sens un lieu au sens large. Parce que depuis tout à l'heure, on fait la distinction entre les lieux et entre les cadres sur est-ce que c'est ok de jouer avec des inconnus ou est-ce que c'est plus difficile de jouer avec des inconnus. Et du coup, je me demande pour les personnes qui ont dit un non catégorique avec le fait de jouer avec des inconnus, donc je pense notamment à Ekeri et Sanso, est-ce que ce cadre, il n'a pas une importance? Si, totalement. Ouais, si, totalement. Mais je suis pas sûre que je suis pas sûre que si j'allais en convention, j'irais m'inscrire à une table. Par Ouais. exemple, parce que je serais pas trop, je serais pas trop à l'aise. Et je serais pas à l'aise. Et pareil en asso, je suis pas sûre que je me lancerais dans une asso parce que pour moi c'est pareil, dans ma tête il y a une notion de s'impliquer et de s'engager par rapport à d'autres gens et c'est des trucs que j'ai- on dirait comme ça, mais j'ai une peur de l'engagement, on dirait comme je le dis comme ça, mais j'ai surtout peur de décevoir et que du coup La déception. ou de grand consommer sujet. un truc et que ça me plaise pas et que après du coup je laisse de côté et moi je suis pas fan de ça. Donc en fait effectivement dans les cadres où supposément vous trouvez ça le plus fun de jouer avec des inconnus, en général dans la conversation qu'on a eue, c'est pas des cadres où j'irais de moi-même. Ouais, Et c'est est-ce que ça fait une pareil. différence si t'es seul ou pas seul du coup, genre est-ce que si t'es pas seul et qu'il y a au moins une personne que tu connais, ça change, ou est-ce que de toute façon ça reste un non? Ça pourrait changer. Et du coup, j'ajoute dans cette réflexion Guillaume qui dit, et dans un cadre sécurisé comme le Discord d'un des 4, est-ce que tu ferais une partie de masque maîtrisée par un inconnu? Mais où tu sais Bah que oui, t'as mais alors un la repère différence, dedans. Guillaume, c'est que Atlas et Quentin, c'est des personnes que je connais depuis 6 et 4 ans. Oui, mais Quentin n'était pas encore inscrit quand tu t'es proposé. Ouais, mais il y avait toi. Bah du coup, d'où la Et- question de Sérénie. Est-ce que et- si t'étais accompagné? Ouais. Et il y avait je suis accompagnée par l'une des personnes que je connais depuis le plus longtemps dans mes relations encore actuelles. Et c'est un contexte où c'est 3 fois, et si ça marche pas au bout de 3 fois, le contrat social il est rompu et enfin il sera fini dans tous les cas, tu vois. Donc l'OS c'est plus simple que la campagne, quoi qu'il arrive.
Ouais. En vrai, moi, je me vois pas non plus lancer une campagne avec des inconnus. Genre, pourquoi? Qui êtes-vous et pourquoi faites-vous ça? Pour moi, enfin, en fait, c'est vraiment une histoire de, euh, je veux être le, c'est un jeu. On va pour jouer à la base. Donc, je veux être le mieux possible, genre vraiment tout, tout bien, tu vois, tout parfait, tout, et du coup, plus on s'éloigne de mon modèle de base, de genre, qu'est-ce que c'est la partie parfaite, dans le cadre parfait, machin et tout, et plus je suis réticent à y aller. Ça veut pas dire que j'irai jamais, genre même avec des inconnus en convention, machin, ou j'en sais rien, mais ça veut pas dire que j'irai pas. C'est juste qu'en fait, il y a très peu de chances que je sois dans un bon mood pour y aller. Et plus on va vers... En fait, je pense que pour moi, l'extrême, c'est genre quoi que les conventions, les assos, enfin, s'il y a vraiment aucune attache avec les gens avec qui je vais jouer, si j'ai jamais été dans le lieu où je vais jouer, si je sais, des fois c'est arrivé aussi, si je sais pas à quoi on va jouer, enfin, genre, si c'est vraiment des trucs comme ça où je suis en mode, bah, en fait, j'ai aucune, enfin, on n'a jamais vraiment de garantie, mais je veux dire, là, j'ai beaucoup d'éléments à prendre en compte et à faire, on va dire, un premier effort d'approche pour, euh, pour pouvoir me mettre bien. Alors que à côté, et ça dépend du support aussi, mais alors qu'à côté, j'ai une autre option où je me dis, bah, en fait, je pourrais jouer avec des gens que je connais, à un jeu que je connais, dans un endroit que je connais, que j'aime bien, où on est installé, où on a mangé, machin et tout. Enfin, genre, la comparaison, elle est vite faite, en fait. Et après, il y a aussi la question de virtuel, physique. Et selon les circonstances, ça change aussi. Il y a des moments où je préfère jouer en virtuel et parce que, genre, je sais pas, j'ai pas envie de me déplacer, j'ai la flemme et tout. Et il y a d'autres moments où plutôt justement la flemme de jouer en virtuel parce que j'ai envie de vraiment voir les gens, et d'être avec eux et de pouvoir rester après avec eux la soirée, faire autre chose. Enfin, des choses comme ça en fait. Mais du coup, la convention avec des inconnus où je suis obligé d'établir des règles ou alors je suis obligé de enfin, faire l'effort, c'est abusé, mais on va dire au moins Ah non, mais c'est une de- convention, c'est beaucoup de charge mentale dans tous les sens du terme, où il y a plein de trucs, enfin, il y a plein de trucs à gérer Mais en et fait, ouais, anxiogènes. Donc, moi, c'est. déjà, je vais pas au cinéma juste pour aller au cinéma en prenant un film au hasard. Genre, j'aurais choisi ma séance et j'aurais choisi le film au moins 2 ou 3 semaines limite en avance, tu vois. Donc, genre, commencer du JDR avec des inconnus, oula, non. En fait, c'est même pas le côté. C'est pire que ça. C'est même pas le côté, genre la convention, c'est une grosse charge mentale et tout. C'est juste qu'en fait, le principe même d'une convention de base ne m'attire pas tellement. Du coup, en fait, moi, je préfère les cadres intimistes. Donc, plus c'est large et moins ça m'attire, en fait. Après, c'est chacun a ses goûts, voilà, je suis conscient que chacun aime faire ce qu'il veut, quoi. Mais juste moi, de base, en fait, il va falloir, pour une convention, il faut me convaincre que ça vaille la peine d'y aller, alors que bah, avec la même table, on va dire, avec la même table d'inconnus, si c'est dans un endroit que je connais ou avec une personne que je connais à la table, même si, enfin, même avec ces paramètres-là, j'aurais toujours plus envie d'y aller si c'est dans une maison chez quelqu'un que si c'est dans une convention, par exemple. Et c'est ces paramètres-là qui, en fonction de comment ils varient, j'aurais plus envie d'y aller ou pas. Après, fondamentalement, je vais pas m'énerver contre le moindre inconnu qui passe à une table de jeu parce que genre j'aime pas jouer avec les inconnus. Après, Mais tu enfin, parlais ouais. de tu parlais de charge mentale et Kerry, et c'est vrai qu'au-delà de l'anxiété qui est très variable d'une personne à l'autre, bon, je sais que c'est horrible, hein, les gens des fois ils viennent me voir en fin de partie pour savoir si ça va. Mais il y a une autre difficulté qui est que quand tu joues avec des inconnus, c'est très difficile de cerner leur personnalité. C'est-à-dire que tu vas avoir des joueurs qui sont très expansifs, qui vont être très proactifs, des joueurs qui vont être très en retrait. Et en fait, la répartition du temps dont vous parliez la dernière fois, elle est beaucoup plus difficile à gérer avec des gens que tu connais pas parce que ça va être difficile d'aller chercher quelqu'un pour l'inciter à participer quand tu ne sais pas si c'est parce que c'est dans sa nature et en fait il s'amuse bien comme ça et il faut le laisser tranquille et puis quand il aura envie de participer il participera ou si c'est quelqu'un qui a besoin qu'on aille le chercher pour lui donner un espace de parole. Et ça c'est vraiment hyper compliqué parce que quand tu connais pas les gens et alors c'est encore pire en virtuel où tu vois pas forcément les visages, c'est les gens que tu n'entends pas, leur laisser la place de s'exprimer, est-ce que tu dois les forcer, aller les chercher ou pas. Ça c'est vraiment hyper dur je trouve. Bah, du coup, est-ce qu'on peut parler vite fait de conventions virtuelles et de tables? Parce que je sais que notamment Airwick
et sûrement plein d'autres personnes ici, on fait des tables en vocal pendant des conventions virtuelles comme la cyberconv. Qu'est-ce que ça change en fait la convention virtuelle vis-à-vis de la convention normale et le fait de jouer avec des inconnus en virtuel plutôt que de jouer avec des inconnus en vrai quoi. C'est beaucoup plus agréable parce que on a un confort de jeu qui n'est pas le même. En convention IRL, c'est juste ultra bruyant en fait. Ouais, Les c'est ce tables que de vient jeu de sont dire les unes sur Guillaume. les autres. Des Moi, je fois, demande ouais, des salles privées, moi. Moi, j'ai des salles fermées. Je Et me tu suis joues dans quelle convention pour avoir le droit à des salles fermées? Moi j'ai fait Octodone, j'ai fait RPG Gers. Ouais, mais viens en Bretagne. Non, mais j'ai handicap aussi, du coup, avec les acouphènes, etc. Et des tables de 6 joueurs, moi, si je peux pas les entendre, de toute façon, je peux pas les faire jouer. Donc, je fais des demandes. Mais en fait, en vrai, souvent, quand tu demandes, c'est comme quand tu demandes d'avoir des joueuses, quand tu demandes d'avoir une salle, très gentiment, des fois, ça s'organise aussi. Guillaume il dit qu'on t'enferme pour avoir la paix. Voilà, mais D'accord. si, c'est faisable en fait. C'est pas forcément le bruit est pas forcément le. Si tu mets ça à part en fait. Alors après, j'ai rarement l'occasion en convention parce que comme je suis dans les orgas à chaque fois, j'ai pas le temps de jouer. Mais sur les parties virtuelles avec les inconnus, pour moi, c'est vraiment la difficulté de. Je te dis, c'est que déjà quand tu connais pas les gens, tu vois pas tu vois leur visage, c'est difficile. Quand tu vois pas leur visage, savoir si ils ont bien pris une blague, s'ils sont. Enfin, moi, je trouve ça hyper rude. Hein. Quelqu'un veut réagir? Ouais, je réagis rapidement sur le fait que c'est dû au virtuel et pas tant au fait que ce soit des inconnus. Je pense que même des gens que tu connais, quand tu enlèves le langage non verbal, quand tu enlèves, quand tu les vois plus, quand tu les as plus en physique, il y a plein de choses que tu perds et c'est rude. C'est plus difficile de jouer en virtuel qu'en réel. Mais je ne pense pas que la notion, que ce soit des inconnus ou pas, ça joue beaucoup dans cette difficulté-là, quoi. Moi, je vais commenter en disant que moi j'ai vécu une difficulté assez malaisante quand j'ai commencé à faire la chaîne, puisque ça faisait pas longtemps que je faisais du jeu de rôle en ligne, et j'ai commencé à présenter les gens avec qui je jouais et leurs personnages. Et là, je me rends compte, et depuis je le fais plus d'ailleurs, puisque j'ai une personne qui décidait de jouer un personnage masculin, et en fait c'était une personne transgenre, et elle avait une voix féminine, mais tout le monde s'est fait avoir littéralement. Et du coup, qu'elle nous coupe pour dire non, 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 je suis transgenre, je suis pas du tout une femme, bah il y a eu un blanc assez long en fait. Ah Et ouais, là du coup je me c'est suis la senti sécurité des et je gens me suis quoi. senti complètement idiot devant le chat. Et du coup, bon bah on a continué quand même, hein. Mais ça a été très compliqué. Et bon, je pense que j'aurais pas eu le problème si la personne avait été en face de moi, par exemple. Que je m'en Peut-être que serais si en en serais soi, rendu parce compte tout de suite. que Oui, des oui. personnes transgenres qui n'ont pas du tout leur transgenre et des Oui. personnes qui ont du passing ou pas de passing, en soi, je pense que ça peut, pour ces cas-là, ça peut être une bonne idée de prendre l'habitude de demander les pronoms en début de partie ou ce genre de choses, parce que de toute Ouais. façon, le physique et les voix, tu peux pas savoir. Enfin, genre, t'as aucun moyen de savoir. On me l'a fait en arrivant tout à l'heure. On m'a demandé si c'était Igual à cause de ma grosse voix. Non mais de manière générale, de rendre systématique pour la sécurité de chacun et de chacune le fait de demander les pronoms de tout le monde au début d'une partie quand on se présente, c'est un bonus immense quoi. Ouais, parce que je pense que toi, t'as été mal à l'aise, mais la personne en face, elle devait pas être super à l'aise non plus. Elle a dû super mal le Ça a vivre, dû mais gêner ouais. tout le monde, ouais. Elle a du mal le Mais, vivre. moi, je En pense fait, que j'ai eu c'était pas évident. des personnes transgenres en partie physique où au final, je crois que j'ai pas dû m'en rendre compte. En vrai, après, c'est voilà, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment grave? Ça peut arriver de se faire des boulettes aussi. Puis, du moment que tu es respectueux avec les gens, je sais pas s'il y a de quoi avoir carrément gros malaise, quoi. Bah, Là, disons que demander, c'était en live, c'est- tu vois, donc... Pardon. En fait, Pardon, si je faisais ça, si j'avais juste voulu présenter au départ l'intéressé, c'est parce que c'était la seule personne du groupe à avoir choisi d'incarner un personnage qui, a priori, euh, dont la voix ne coïncidait pas. Et du coup, je me suis dit, pour les viewers, ça peut paraître perturbant d'entendre une voix de femme s'exprimer pour un homme. Bah alors, Et je Après, suis moi, tenu à je trouve- préciser. il y a plein de les fois les où voix de on femme, joue des les personnes. voix très aiguës, ça dépend. Hein. Il y a plein Enfin, je sais que Ekeri ici, et puis même moi et d'autres personnes que je connais, on joue très souvent des personnages qui ne sont pas du même genre que nous. Et, Ça euh, me, et- alors, ça me met personnellement
pas Et- beaucoup arrivé. Et du coup, poser les choses cours de en partie. amont d'une table, quand on joue avec des inconnus, connaître le genre, enfin en tout cas les pronoms de la personne, de la joueuse, et à côté, demander le personnage, quel est son genre. Enfin, il y a une distinction à faire entre déjà le personnage et le joueuse, quoi. Je sais pas si je Moi, suis... j'ai des personnages qui Tout à n'ont pas fait de genre d'accord. aussi, des fois, tu vois, quand tu joues des animaux et des choses comme ça. Enfin, pour le coup, c'est vrai que je fais beaucoup de personnages qui n'ont pas de genre dans les jeux, assez souvent, ou des personnages qui sont genrés, mais tout le monde va jouer le même genre, donc de toute façon, voilà, va falloir s'y faire. Enfin, pour le coup, je pense que c'est un problème de conditionnement, ça, plus globalement. Et c'est des Que- outils à mettre en place, et c'est des réflexions à Mm. mettre en place, quoi. Mm. Le chat. Guillaume disait qu'en virtuel, on peut aussi passer du temps avec du temps. J'arrive plus à lire, c'est horrible. Du temps avec les gens après, alors que par exemple en convention, les gens ont un planning de malade et partent vite. Et c'est vrai que du coup, tu peux plus facilement rencontrer les gens. Je sais pas si les gens qui ont fait ce genre de comparaison, convention virtuelle, convention IRL, peuvent valider ou pas. En convention physique, moi, de toute façon, j'ai toujours la post-clope après. Les gens, ils peuvent me suivre s'ils veulent. J'ai souvent les gens qui restent discuter avec moi. Ah bah non, attends, il faut que je décompresse après 2-3 heures là. Ouais, c'est important Donc, les les 16 gens de passent- décompression. Ouais. Bah, c'est surtout que comme j'ai des parties courtes, souvent, il y a toujours un temps flou en fait où ils peuvent rester un petit peu. Donc, moi, j'ai pas eu vraiment de grosses différences. Après, c'est sûr que le temps est plus court, mais il est peut-être plus intime aussi. Je sais pas. Mhm. Sanso disait par écrit que critère au niveau du cadre où on peut se sentir en sécurité ou pas et trouver plus facilement des inconnus avec qui jouer, être entre gens qui sont sur un des quatre par exemple, il sait par association qu'il fréquente d'autres gens qui y sont et qu'il connaît et qu'il estime, donc ce sont déjà moins des inconnus. Et je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, Ouais, jouer avec des gens de c'est pas du JDR, parce que du coup, un des quatre, je le mets un peu à part parce que je connais beaucoup de gens sur un des quatre. Mais jouer avec des gens de c'est pas du JDR, c'est déjà jouer avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi parce qu'il y a une charte commune, parce qu'il y a des valeurs qui sont partagées sur le Discord. Et ouais, ça rend les choses plus safe, Dans plus les, sécurisantes. dans les, comment Et qu'il y dire, a les quelqu'un pour leur conventions, botter les fesses. dans les conventions en ligne et tout ça, enfin, genre même sur les serveurs Discord et tout, il y a aussi comment dire, une dynamique sociale un peu particulière qui n'existe pas trop en vrai. Enfin, si elle existe en vrai, mais les probabilités que ça arrive, elles sont presque de zéro. C'est qu'il y a des gens qui sont des auteurs et qui partagent leurs travaux et qui ont des fois des actual plays ou qui font des vidéos et tout. Et du coup, que finalement, on les connaît ou on a l'impression de les connaître, peu importe, c'est pas le sujet, mais du coup, on connaît déjà la personne en face. Et du coup, jouer avec une personne qu'on a déjà vue ou parler avec une personne qu'on a déjà vue, c'est peut-être enfin, là, l'exemple que j'ai en tête, c'est Céline qui n'est pas parmi nous ce soir, du coup. Mais Céline, ça faisait un moment qu'elle faisait des vidéos depuis, je sais plus quand d'ailleurs, mais en fait, quand je lui ai parlé la première fois, j'avais déjà un peu comment dire, des indices sur sa personnalité, alors que elle, pas du tout. Et du coup, enfin, ne m'étant jamais trouvé dans cette position inverse, je sais pas trop ce que ça donne comme ressenti d'avoir quelqu'un qui te connaît déjà et qui connaît ton taf, arriver vers toi et dire vas-y, on joue une partie, alors que lui te connaît pas, je sais pas trop. Moi, si j'étais en convention, je compte. Par contre, si quelqu'un déboule chez moi pour jouer, non, ça va pas le faire. Non. Mais je pense même quelqu'un qui connaît, qui déboule au hasard chez toi pour jouer, c'est bizarre quoi. Ah non, moi ça m'arrive régulièrement. C'est pas qu'on n'a pas envie, hein, mais Mes c'est potes ils vraiment déboulent chez moi pour jouer. Hein. Non, mais des gens que tu Allez, connais pas, maintenant, qui te connaissent, mais que tu connais pas. Ouais, non, les gens, ouais, non, ce serait Et chelou. du coup, je pense qu'il y a une question. En fait, pour moi, après, j'en sais rien, peut-être que d'autres gens pensent comme ça, mais pour moi, il y a surtout aussi une question de proximité émotionnelle et culturelle avant vraiment de dire est-ce que je connais la personne ou pas, en fait. Parce que si, genre, la personne, je la connais pas du tout, mais qu'elle est pote avec tous mes potes, bah, je vais même pas me poser la question, tu vois, je vais accepter, dire, enfin, je vais accepter. Je vais aller vers la personne sans problème, et après, si elle a des propos problématiques, bah, je vais quand même, on va quand même avoir une discussion, quoi, mais, mais juste de base, si je peux pas au moins avoir une garantie ou une assurance qu'il y a des atomes crochus, on va dire, j'ai pas trop envie de faire l'effort.
même si c'est un peu peut-être égoïste, mais Non, Je vois c'est que le pas, gros souci, c'est pas forcément égoïste. c'est principalement un souci de sécurité émotionnelle au final, de jouer avec des C'est ça. inconnus. Ouais, après, c'est ce ouais. sur quoi on tourne depuis tout à l'heure. Ouais, Je pense pas que ce soit égoïste parce qu'en soi, comme c'est ton passe-temps, c'est ton hobby, c'est pas ton taf. En soi, le fait que tu passes un bon moment est plus important que le fait que tu sois égoïste ou pas, quoi. Oui, ouais, carrément. Non, mais bien sûr. j'approuve. Absolument. Le but c'est de s'amuser. Et si on s'amuse pas avec des gens, il faut leur dire stop. Je sais que j'ai commencé à monter une campagne il y a pas longtemps avec 2 personnes qui sont ici. Et quand je l'ai vendue aux gens, aux différentes joueuses, parce que voilà, je leur ai dit bon, il y aura telle personne, tu connais X personnes parmi les X joueuses, et normalement vous avez les mêmes valeurs, c'est à peu près safe. Normalement c'est safe pour les pronoms et les genres, etc. Hésite pas à dire tel truc et tel truc quand t'arrives pour te présenter, on fera un tour de parole et tout. Et, euh, et voilà quoi. Moi j'ai trouvé ça important quand, mine de rien, en fait, j'ai fait jouer des gens qui étaient inconnus entre eux. Et ça passe quand tu mets les bonnes conditions et que tu donnes de quoi de quoi se rassurer aux gens. Et Clairement. pareil, j'avais un point qui m'était venu en tête. Genre, avant le confinement, il y avait des gens qui commençaient à se rencontrer IRL pour commencer à monter des tables IRL, et j'étais en mode, moi je serais incapable en tant que personne affable qui ressemble, qui est femme, féminin majoritairement, de rencontrer des gens et même dans des lieux publics, rencontrer des gens dans un bar, etc., sans avoir vu de photos d'eux, sans avoir trop discuté juste à l'écrit avec eux, comme ça a commencé à se monter pour certains, c'était genre inconcevable. Bah, sans savoir que t'es en sécurité. moi j'ai un peu IRL, pareil. c'est encore différent, quoi, parce C'est que vrai que tu moi, vas j'ai- chez les gens ou les gens vont chez toi, ça rajoute une difficulté supplémentaire. Moi, je sais, à l'époque où j'étais en région parisienne, quand j'ai vu sur un forum que je pouvais jouer avec des gens, mais que c'était à Pigalle, à une heure pas possible de la nuit, bah, j'y suis allé parce que j'avais vraiment envie de faire du Vampire la Mascarade. Mais quand tu te retrouves perdu à Pigalle avec des gens bizarres un peu Vampire, partout et que tu essayes de trouver vampire. l'endroit où tu es censé jouer, Bah, ça te met dans l'ambiance. Tu Et- dois sonner à l'interphone. Ça que te tu met connais pas grave le dans physical l'ambiance et que de t'es en mode, Vampire. oh. Mais Ah, c'est vrai c'est Ça peut être un nom de c'est un peu la scénario. misère, hein. moi, Les je vampires à m'étais, Pigalle. C'est pour ça les conventions c'est bien, c'est safe. Bah ouais, du coup, ça met un cadre qui est sécurisant. On en Ouais. revient à là et. Mais du coup, c'est rigolo parce qu'effectivement, c'est plus facile de jouer en ligne avec des inconnus parce que ils ont pas à rentrer dans ta sphère et t'as pas à rentrer dans la leur, quoi. Bah, tu peux avoir une déco subite et inexpliquée. Ouais, Ouais, mais t'as c'est pas clair. forcément, quelqu'un que tu connais pas qui débarque chez toi et qui sait où t'habites ensuite si ça se passe mal, quoi. Ouais. C'est clair. C'est aussi, enfin, il y a aussi une question du nombre de simulations que ça te demande, enfin, non, de stimulation, pas de simulation. Que dans une convention, il y a plein de bruit, plein d'actions, il se passe plein de trucs, enfin, faut gérer. Enfin, pour l'esprit, en fait, c'est juste pour le cerveau, c'est fatigant, quoi. Ouais, c'est clair. Alors que quand t'es chez toi, sur un coussin, c'est quand même plus sécurisant de base. Même pas que au niveau émotionnel, en termes de ressenti physique, en fait, enfin, l'un joue sur l'autre, mais là, du coup, ça rajoute, la convention, je trouve, ça rajoute une couche de genre environnement un peu Énergivore. urbain, bruyant et tout, donc Ouais, mais là, en parallèle, on commence à me demander d'animer des découvertes de jeux de rôle chez des particuliers. Honnêtement, moi, pour l'instant, je me sens pas de le faire, quoi. Je me fais un peu d'enfant, je me dis, chez qui je vais me retrouver, comment ils vont être les gens. ah oui, non, mais bah, Alors qu'en ouais. convention, pour le coup, j'ai pas cette crainte-là. Et du coup, je préfère leur dire, mais venez en convention. Tu vois. En termes de stimulation, je considère effectivement au-dessus d'être chez des gens qu'on connaît pas savoir trop comment se comporter et tout, plutôt que d'être en convention, ouais, c'est sûr. Mm. Mais du coup, le même environnement, c'est-à-dire être dans une maison à l'abri, même avec genre, je sais pas, un cadre avec des coussins et à manger et tout. Si on est entouré de complets inconnus, qu'on est là pour une expérience courte, machin et tout, ça peut être plus demandeur d'efforts que d'être dans une convention. Si on est à un endroit où on est déjà venu ou qu'on c'est nous qui maîtrisons le truc, enfin, ça dépend de pas mal de paramètres en fait, je pense. Mais Ouais. Et ce que disait Kerry et que Alex resignale dans le chat, effectivement, le genre enfin ton genre influe aussi là-dessus. Aller chez Oui. un inconnu quand t'es Ouais, c'est clair. affab, donc quelqu'un qui est né avec un corps féminin, effectivement, c'est plus problématique que d'aller en convention parce qu'en convention, il y a du monde, donc t'es plus en sécurité.
Alors que Et même quand t'es avec un les mec, tu te Rangers poseras scopés, peut-être pas la question, quoi. Est-ce que tu vas te poser la question? Je sais pas. Ouais, c'est Bah, comme les dates Tinder. Erwick se pose pas la question. On se pose la question, mais je pense qu'on la pose moins parce que c'est tout un conditionnement mental, une éducation qui fait que quand on est mec, on va dire bah au pire, on va se faire détrousser. On n'a pas les mêmes, j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes inquiétudes, qu'on n'a pas les mêmes peurs et que du coup on y va parce que on est des mecs et qu'on nous a pas appris à craindre d'aller chez des inconnus même tard le soir pour jouer ou pour faire quoi que ce soit d'autre. On n'a pas cette, je pense que c'est vraiment un conditionnement. Après, il faut se construire. Moi, je sais que ça m'a fait chier. Et puis, quand j'étais sur place, je me suis un peu inquiété quand j'ai vu que je trouvais pas où était l'endroit et qu'il y avait des gens bizarres. Mais Ouais. Et moi, ça m'a même. moins Pas fait. les mêmes risques, donc il n'y a pas les mêmes craintes derrière. C'est-à-dire que toi, ouais, au pire, entre guillemets, tu te fais voler et péter la gueule. En tant que meuf, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Ouais. Mm. Mais moi, même aller Et tu chez peux quand même des. te faire voler. J'héberge quasiment toutes mes parties de JTR. Parce qu'en fait, aller chez des gens, même si je les connais, c'est stressant. Parce que sur le chemin du retour, à 23h minuit, bah, je serai seule dans la rue, quoi. Ouais. Et Il y en a beaucoup qui s'organisent comme ça d'ailleurs pour les retours, pour pas rentrer seul, parce que ouais, sinon c'est compliqué quoi. Ouais, donc en fait, le genre rajoute toute une couche de problématiques sur le fait de jouer avec des inconnus et de jouer de manière générale avec des sorties à l'extérieur. C'est Et vrai qu'à après, choisir, je préfère que ça se passe Parce chez que- moi et avoir éventuellement les filles à dormir à la maison. Quoi. Ouais. Il y a même- laisser il y a dormir. même, Du coup, c'est un autre danger d'emmener les gens chez toi aussi, quoi. Bah, en fait, t'as la Non, mais là, ça même. parle de personnes qu'elle connaît, je crois. T'as Ouais, même mais même, tu vois, les l'impression- filles, je vais pas les laisser rentrer toutes seules parce que le problème que tu as là, c'est pas forcément jouer avec des inconnus. Rentrer toute seule en partie, ça peut être aussi une partie avec des potes. Ouais, et puis, mais même quand c'est chez toi, pour moi, s'il y a une personne en qui j'ai confiance, je serais plus prête à accueillir quelques inconnus si c'est des connaissances de connaissances ou si c'est des gens avec que j'ai croisés sur internet. Ça me dérangera moins que d'aller chez quelqu'un. Parce qu'en cas de problème, il y a une autre personne qui peut t'aider à gérer, quoi. C'est ça. Puis en cas de problème, on est plus. Déjà, il y a plusieurs personnes qui, a priori, Ouais. si moi je les connais pas, elles se connaissent pas entre elles. Du coup, il y aura toujours, je sais pas, c'est moins stressant. Ouais, c'est une bonne question. Après, des fois, tu peux tomber sur des trucs assez Ah oui, spéciaux. Hein. bien sûr. Je me rappelle d'une fois où j'étais allé chez des inconnus à Toulouse, la cité du Mirail, où on jouait Ouf. tranquillement à Bushido. Quand le MJ a entendu du bruit dehors, il a sorti son fusil à pompe, a tiré en l'air parce qu'il y avait des voyous qui voulaient voler son scooter. Ah, J'ai plus jamais joué avec des inconnus. Je suis plus jamais C'était allé ma chez lui. fac. ah. C'était censé être une campagne, hein, le Bushido. J'ai créé mon perso, j'ai fait une partie et Et après, j'ai t'as jamais dit non. jamais eu aussi peur de ma vie. En plus, après, il fallait que je prenne le dernier métro juste à côté de chez lui. J'étais méchant, j'avais un regard tellement mauvais. Les gens, je voulais les buter en fait pour pas qu'ils viennent m'agresser. J'étais en mode méchant, mais j'ai tellement serré les fesses que je pouvais faire de l'huile et j'ai jamais pu jouer avec. Quelle horreur. C'est sympa, hein, c'est sympa Bushido, mais non, le jeu de rôle c'est bien, mais si je peux éviter de mourir. C'est terrible comme Je pense qu'on est à peu anecdote. près tous d'accord sur ce point. Il y avait un Voilà, autre truc c'est- par c'est- rapport au genre, c'est que, Ouais. genre, moi, en tant que, si je me lançais en tant que MJ femme, genre, j'aurais pas la foi d'assumer. Genre, déjà, reprendre mes potes quand ils font des remarques lourdes, ça me gonfle. Mais alors, si en plus je dois éduquer des inconnus, et elle a l'air d'avoir de la bouteille pour le faire et le signifier dans ces petits Je flyers. préfère de mais, la poigne, la bouteille, ça fait un peu vieille. Mais par contre, c'est un vrai problème. J'ai discuté avec une femme MJ et aussi autrice d'ailleurs qui joue en partie plutôt dans le sud-est. Et elle me disait, mais elle a eu des manques de respect, clairement, quoi. Où genre les mecs, ils arrivent à sa partie, ils voient que c'est une femme jeu, ils se barrent, quoi. C'est ma Mais, hantise, ça. La violence Ouais, pure et dure, quoi. La MJT pour eux parce qu'ils sont déjà partis. Et encore, c'est pas le pire, ça. Moi, j'ai vu des trucs encore plus. On s'éloigne un petit peu de jouer avec des inconnus, mais j'ai vu des trucs encore plus de ouf dedans sur le fait que ce soit une femme qui ose masteriser. Oh mon dieu, le sexisme. Après, je Non, Genre, non, la non, la non, reprendre non, sur non. les règles tout le temps, alors qu'au final, on s'arrête tous, on regarde dans le bouquin, puis bah, c'est elle qui a raison. Hein. Ferme ta gueule, mec. Fais Ça- ton malin, mais ton truc, c'est une Umbrou, c'est pas le vrai Donjon et Dragon 3.5, c'est elle qui a raison, parce qu'elle, elle connaît mieux le. Enfin, les Arrête de trucs, mansplainer. Ça, on en reparlera Ah, parce que je dites-moi vous ça. avoue que c'est un truc qui me tient hyper à cœur. Et c'est vraiment un truc que je veux véhiculer sur cette chaîne quand mes chats arrêteront de faire des bêtises. Parce que j'ai vraiment envie qu'on parle de diversité, de sexisme et qu'on aille traiter ce sujet de fond
qu'il y a actuellement dans les communautés de JDR. Parce que, non, le JDR actuellement, c'est pas safe pour les femmes, pour les personnes non binaires, et pour les personnes LGBT, les personnes en situation de handicap, et tout ce que vous voulez. Donc voilà, on En fait, ira plonger dans ces sujets, mais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il est 19h. Ah merde. Et que du coup, Ouais. c'est la fin Bon, de d'accord. cette libre antenne sur Jouer avec des inconnus. Si vous avez des idées de sujets là qui pop dans vos têtes, notez-les et venez me voir en MP. Ok, j'arrive. Et Je vais t'envoyer un peu plus 50 pages. pour conclure, j'ai l'impression que jouer avec des inconnus, le vrai sujet de fond, c'est le truc auquel on est toujours revenu, c'est la sécurité et la sécurité émotionnelle. Et du coup, le cadre posé pour savoir si on peut... s'il y a un cadre sécurisant, on peut jouer plus facilement avec les inconnus que si on arrive dans un cadre qu'on connaît pas et où il n'y a rien qui est pour nous rassurer et nous dire que on pourra ne pas être blessé ou atteint par cette table. Voilà, je pense avoir résumé comme je pouvais. Ah non, c'est bien résumé. Ça veut dire que nous, quand on cherche des inconnus, il faut aussi qu'on fasse patte blanche, que j'essaie de penser pour les prochaines fois que je propose des parties, de voilà, dire vous serez pas blessé. Poser un cadre de sécurité voilà. émotionnelle. Voilà, poser un cadre de sécurité pour dire vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je pense Fais gaffe que au ton quand même. la question du coup de à quel point tu es prêt comment dire, à mettre à quel point déjà tu es éduqué entre guillemets à parler de, enfin éduqué non c'est pas vraiment le bon mot du coup, mais à quel point tu es on va dire au courant de tous les sujets qu'il faut aborder pour la sécurité émotionnelle machin et tout, et à quel point tu as l'envie, la force, le besoin, etc. de faire ce premier effort de dire ok, alors on va placer tout de suite les trucs qu'il faut pas faire, machin, les trucs qu'il faut qu'on fasse, etc. Parce que genre clairement moi c'est vraiment ça qui fait la différence de genre en fait je dis pas que c'est vain ou que c'est utile, c'est pas la question, c'est juste que genre quand je joue j'ai pas envie de faire cet effort là. C'est bien que certains le fassent et c'est très cool, mais moi je mets pas mon énergie là-dedans, donc je préfère le mettre ailleurs quoi, tout simplement. Je vois. Mais c'est vrai que oui, signaler en tout premier, il y a des outils de sécurité émotionnelle. Si les gens ne le signalent pas, bah, y allez pas. Ouais. Limite, ça pourrait être juste ça, tu vois, dire les gens ne veulent pas mettre d'outils de sécurité émotionnelle dans leur partie, les inconnus ne veulent pas, bon bah, passe son chemin quoi. C'est ça, c'est déjà un signe de ce que tu es censé faire ensuite pour te protéger quoi. Bon, en tout cas, je vous remercie à tous et toutes d'avoir été là. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous. Le live sera en replay sur YouTube. On n'a pas cité de ressources, mais si je vois qu'on a cité une ressource, elle sera en description de la chaîne YouTube, enfin de la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à suivre la page Twitch, et ceux qui veulent venir faire une petite décompression post-live, on reste en vocal sur le Discord d'un des quatre. Bonne soirée tout le monde et à très vite.